Salut les amis, c'est Jamie Cutting encore une fois. Je voulais juste partager une courte réflexion avec vous ce matin. En fait, Dieu m'a vraiment challengé récemment à travers un livre que j'ai lu qui s'appelle Fresh Wind, Fresh Fire. Alors, en français, c'est Nouveau souffle, nouveau feu. Et c'est le témoignage d'un pasteur américain qui parle de la place primordiale de la prière dans l'Église et comment c'est quelque chose qui manque de nos jours. Et ça m'a vraiment touché. Et pendant ce livre, il utilise le passage en Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 13, pour illustrer cette idée que pour Dieu, la prière est primordiale. C'est super important. Donc, je voulais juste vous lire le passage en Matthieu 21. Et c'est à partir de verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et là, en fait, ce qu'il nous explique, c'est que Jésus est en train de décrire et de montrer au peuple juif du moment qu'en fait, il y a quelque chose de super important pour Dieu ici, avec la prière. Parce qu'il ne dit pas que ce que Dieu attend de son temple, c'est que ça soit une maison de louange ou de prédication ou de sacrifice ou autre, même si ces choses sont bonnes et essentielles. Mais il dit une maison de prière. Et en fait, ce qu'il est en train de dire là maintenant, c'est une citation d'une promesse que Dieu a donnée à Ésaïe des années avant. Et là-dedans, il promet à Ésaïe qu'un jour, son temple sera une maison de prière pour tous les peuples. Et Jésus est l'accomplissement de cette promesse. On a l'accès au Père grâce à Jésus. On peut venir dans la prière, dans la présence de Dieu, grâce à ce que Jésus a fait pour nous. On a cet accès au Père. Et en fait, l'auteur, ce qui m'avait touché de ce livre, c'est que l'auteur nous montre qu'en fait, en tant qu'Église dans l'Ouest, on avait oublié cela. Nos réunions de prière sont souvent méprisées avec une faible assistance ou rapides, pleines de sujets, de requêtes et vides de moments d'attente ou de temps pour écouter Dieu. Et en fait, ce qui m'avait touché et ce que je voulais partager avec vous, c'est que on a besoin de revenir à la prière, de remettre la prière à sa place dans nos cultes, dans nos vies quotidiennes aussi, mais ensemble, en tant qu'Église ensemble. Est-ce que ça a une place primordiale pour nous de venir à Dieu dans la prière, de venir à lui et de faire de sa maison ce qu'il attendait. Il attend de nous qu'on rentre en relation avec lui par la prière. Et c'est le moyen, c'est la façon la plus facile de rentrer dans la présence de Dieu, c'est de venir dans la prière. Et nous avons cette privilège. Est-ce qu'on a oublié le privilège qu'on a? Donc c'était ce challenge que je voulais partager avec vous. C'est que Jésus appelle son temple, qui est nous maintenant, une maison de prière. Est-ce que nous sommes vraiment une maison de prière? Est-ce que on vient à lui dans la prière? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut changer dans nos vies? Donc, une courte réflexion, et j'espère que ça vous bénisse comme ça m'a béni aussi et ça m'a challengé de prier et de venir à Dieu et de prendre le temps de vraiment rentrer en contact avec lui, de vraiment rentrer dans sa présence, de passer un moment intime avec lui dans la prière, avec mes frères et sœurs aussi en Christ. C'est ça le privilège qu'on a en tant qu'Église. Donc, je vous partage cela. J'espère que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous bénisse et que vous passez une bonne été.